Alors les rendez-vous jardin de Cap-Denac, c'est la 5e édition, la première ayant lieu en 2008, 2009, 2010, 2012 et donc cette année. Mon but, c'est de faire découvrir mon village. Je suis responsable de la bibliothèque municipale et je suis une passionnée de patrimoine. Donc mon but, c'est vraiment de faire découvrir aux personnes, aussi bien du village, des alentours ou loin, puisque moi-même je visite beaucoup de jardins à l'extérieur, de faire découvrir ce village en rentrant chez les propriétaires privés qui ouvrent leur jardin, et ce qui nous permet de découvrir tout ce qu'il y a derrière les murs de notre village, puisque notre village, ce sont des murs partout. Et là, on découvre des espaces merveilleux, chaque jardin correspondant à son propriétaire, jardin d'artistes, des jardins au carré, des jardins en terrasse. Et puis, afin de, disons, de mettre de la couleur dans tous ces jardins, donc j'ai demandé à beaucoup d'intervenants artistiques et musicaux, beaucoup de musique cette année, de venir dans nos jardins. Elle répond aux béants, mouvant dans les roseaux, parfois même au torrent, qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. Alors avec mes visiteurs, on a parlé de roses, bien sûr, hein, la plupart viennent pour ça, de variété et de résistance, parce que c'est ce qui importe aussi maintenant, de traiter le moins possible. Un petit peu d'esthétique, parce que les gens bien souvent n'aiment pas les rosiers parce qu'ils les plantent tout seuls, sans rien au pied. C'est vrai que c'est pas très esthétique, à part les rosiers couvre-sol, on va appeler. Mais les autres demandent à avoir autre chose au pied. Voilà, on a parlé de ça, on a parlé bouture, comment les faire, quand les faire, voilà. Non, parce qu'il y a des variétés, vous pouvez même faire les traiter en chimie qui seront quand même malades. Ceux-là, je garde pas. Ils sont malades d'origine? Oui, ils sont fragiles d'origine. Donc nous sommes dans le chemin du moulin de la Porte, qui se situe à la partie ouest de Figeac, un petit peu à l'extérieur de Figeac, et qui regroupe environ 80 jardins. Des jardins dits familiaux, qui sont soit privés, soit locatifs, voire qui appartiennent pour certains à la municipalité de Figeac, qui à son tour les loue. Le fait de pailler et d'entourer les arbres m'a fait, disons, germer, disons, à mon esprit le fait que je pouvais aussi associer des plantes grimpantes aux arbres. Donc ça me permet aussi de gagner de la place, c'est-à-dire qu'une plante grimpante, eh bien, elle grimpe non pas sur le sol, mais dans l'arbre. Et en plus, il y a un côté esthétique, c'est-à-dire qu'en saison, vers le mois à l'automne, j'ai des fruits un petit peu originaux, c'est-à-dire genre courge, genre massue, genre potimarron, genre giromon, qui poussent dans les arbres. Donc c'est un élément décoratif et surprenant un petit peu que l'on peut voir dans les arbres. Alors l'origine de ce jardin, c'était une idée du conseil municipal il y a déjà 10 ans. Et c'est moi qui l'avais proposé, j'étais conseillère à l'époque et on a décidé de faire un jardin médiéval parce que c'est la mode, c'est vrai d'une part, mais c'est la mode aussi parce que les jardins sont un peu le reflet d'une recherche des gens vers leurs origines et vers leurs racines. Et on a trouvé que le village de Cardaillac était un village médiéval et que ça cadrait tout à fait et que c'était une façon d'attirer des visiteurs au village. Donc ce jardin a été créé il y a 10 ans. On avait évidemment à peine la moitié des plantes qu'on a maintenant et il n'y avait pas de potager qui a été rajouté il y a 3 ans. Donc le jardin est un jardin municipal qui est toujours ouvert, qui est gratuit
Et il est entretenu par quelques bénévoles, on est 5 ou 6, on n'est jamais assez comme partout, mais tout y est absolument gratuit. On ne vend pas les plantes, on en donne si quelqu'un a envie d'une plante et qu'elle est suffisamment évidemment développée. Voilà. Et il y a donc dans ce jardin médiéval, il y a des plantes potagères, des plantes de sorcières, il y a des plantes tinctoriales, évidemment des plantes d'agrément qui servaient surtout à décorer les hôtels à l'époque, parce que les jardins médiévaux étaient autour des monastères. Et il y a beaucoup, évidemment, de simples, de médicinales. La dynamique aussi de ces jardins, c'est de faire participer tout le village, et en particulier l'école, puisque nous avons encore la chance d'avoir une petite école rurale. Et donc les écoles ont travaillé sur les oiseaux des jardins. Le périscolaire a travaillé sur des mini-hôtels à insectes sur l'année. Et puis, avec la municipalité, en 2009, nous avons créé le jardin médiéval qui existe depuis 2009, lors des rendez-vous jardin 2009. Et cette année, nous avons créé un nouveau jardin, un jardin pédagogique, un jardin pour les insectes. Donc ce jardin a été entièrement créé par la municipalité, ce sont les employés communaux qui ont tout fait. Ce jardin, il est magnifique. Il est pour les enfants avec des panneaux pédagogiques sur les insectes utiles, comment protéger, et puis des panneaux sur les abeilles. Donc depuis une dizaine d'années à peu près, nous participons donc à la journée rendez-vous au jardin. Nous y participons parce qu'il y a eu des initiatives antérieurement. Exemple, des journées, des petites interventions musicales dans certains jardins qui le souhaitaient, des petites scénettes théâtrales dans, là aussi, certains jardins qui le souhaitaient. Tout ceci nous a conduit, vu le succès rencontré, à participer à cet événement-là, donc d'aujourd'hui, la journée donc, des rendez-vous au jardin. Mon jardin est affilié au jardin de Noé, c'est-à-dire, bon, je suis pas, et à la LPO, je ne participe à aucun colloque, mais je respecte la charte qu'on nous demande, traiter bio, cultiver bio, voilà. Et puis à LPO, nourrir tant qu'à faire les oiseaux l'hiver. Et moi, ils m'aident aussi maintenant à manger toutes les bestioles qu'il y a dans mon jardin. Alors c'est un donné pour un rendu avec moi, les oiseaux, voilà. Dans l'ensemble, c'est ça, c'est un jardin d'agrément. Il y a des bancs pour se reposer, s'asseoir ou lire, et on voit souvent des gens qui viennent lire ici. Et il y a des tables de pique-nique, on accueille beaucoup les gens qui font des randonnées, et des pèlerins, c'est la mode des pèlerinages aussi. Et les gens viennent là se reposer et faire un peu la pause et prendre l'agrément du bord du ruisseau. Le fait de participer à cette journée rendez-vous au jardin permet avant tout d'échanger avec les visiteurs qui pour la plupart sont quand même intéressés par les jardins. Certains donc ont déjà une expérience de jardin et veulent la partager, veulent s'enrichir. Et ça permet donc effectivement de s'enrichir au contact des autres, d'échanger des graines, d'échanger des techniques et d'échanger des propos, des conclusions, des expériences.